Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce nouveau live. Bienvenue sur ce live carterie. Il est pile 10 heures. Nous avons rendez-vous ensemble depuis déjà quelques jours pour cet atelier. Donc, bienvenue sur celui-ci. Comme d'habitude, je me mets sur mon ordinateur pour vérifier que ça parte bien. Oui, ça marche. Oui, c'est bon, ça marche. J'ai toujours un doute. Salut, salut à vous qui arrivez. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue les copines. Je vais vous laisser un petit message en commentaire, comme ça je verrai apparaître aussi les vôtres. Un petit coucou. Quand vous arrivez, vous faites pareil, comme ça je vois qui est là. Ouh là là, ça arrive déjà du monde. Salut Magali, salut Isa, salut les filles. Alors comme vous voyez peut-être, derrière moi il n'y a plus mon étagère. Il n'y a que des rouleaux de scotch. Ça y est, mon étagère de scrap a disparu, mon déménagement est très bien avancé. La pièce ne résonne pas encore, mais ça ne serait tardé. On sent que le son est légèrement différent, puisque j'ai tout mon mur de libre, j'ai plus rien. C'est terrible pour moi de scraper dans ces conditions, parce que j'ai été obligée d'enfermer mon matériel. Et c'est très frustrant, parce qu'on a toujours plein d'idées avec surtout ce que j'ai déjà enfermé dans mon catalogue. Dans mon catalogue, pardon, dans mes cartons. J'en perds mon vocabulaire. Salut Hello, salut Dorothée, salut les filles. Alors, est-ce qu'on va avoir des garçons aujourd'hui? Parce que je dis toujours salut les filles, mais il y a peut-être des garçons qui nous regardent de temps en temps. Donc, comme je vous disais, tout est en carton. Donc, ça va être chaud patate pour moi les jours qui arrivent. Parce qu'il me reste quand même quelques jours avant le déménagement et surtout avant la possibilité d'ouvrir mes cartons. Et pour moi, le scrap, c'est vraiment quelque chose d'hyper important dans ma vie. Il faut vraiment que je scrape, peut-être pas tous les jours, mais il faut au moins que j'ai un stylo ou un feutre dans ma main tous les jours pour faire un petit gribouillis. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais même au téléphone, je prends mon petit stylo. En plus, ça, c'est un super stylo qu'une copine m'a offert. Qui s'appelle J'ose être la bosse. Ah oui, vous le voyez peut-être à l'envers, vous. Et donc, j'ai toujours mon petit stylo, et même quand je suis au téléphone, je fais des petits crabouillis sur des papiers. Je remplis des tonnes et des tonnes de papier de crabouillis, parce que j'ai besoin de toujours faire une mini-création, une petite fleur, une petite feuille. Je fais souvent des fleurs et des feuilles. Ça vous arrive aussi de dessiner, vous, quand vous êtes au téléphone? Surtout quand je suis avec ma maman au téléphone, ça dure des heures. Donc du coup, j'ai le temps de faire des beaux dessins. Et donc là, j'ai plus rien. Si, il me reste mon stylo, il me reste quelques feutres. Enfin, pas quelques. J'ai gardé tous mes feutres. Parce que voilà, ça tient pas beaucoup de place, les feutres. Et ça me permet d'avoir un grand show de couleurs. Donc j'ai gardé quand même un minimum. Je vais passer un message qui me fait penser à vous dire, pour celles qui sont donc en live, en direct avec moi, celles qui regarderont le replay ne le verront pas forcément si elles sont notamment sur YouTube, puisque je mets mes vidéos aussi sur YouTube, donc celles-ci ne le verront pas, mais pour celles qui sont en direct avec moi, vous verrez parfois passer des messages vous invitant à cliquer sur des liens ou à téléphoner à des numéros, etc. Donc il y a toujours des gens qui cherchent à faire leur pub dans les commentaires. Donc vous ne cliquez pas, vous n'appelez pas ces numéros s'il vous plaît, parce qu'en général c'est des arnaques, voilà tout simplement. Ouh, vous êtes nombreux, dis donc. Alors, Isa ne fait pas de dessin, mais elle fait des activités manuelles quand elle est au téléphone. Sandrine ne pourra pas rester longtemps, mais c'est pas grave, il y aura le replay, il n'y a pas de souci, il y aura le replay. Séverine dit que elle aussi, elle dessine quand elle est au téléphone, notamment avec la combe, avec la CAF, etc. C'est vrai que parfois ça peut être long. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a des années en arrière, j'étais au chômage. Oui, c'était au chômage, c'est Pôle emploi que j'avais appelé. Donc à l'époque, ça s'appelait pas Pôle emploi, c'était encore comment on appelait ça? Oui, ANPE d'un côté, ACDIC de l'autre. Donc c'était un des deux que j'appelais, je ne sais plus lequel c'était. Ça se passait à La Réunion, c'était genre 13h30, j'avais fini de manger, je me mets dans mon canapé, je les appelle en me disant là il y aura peut-être un peu moins de monde, je vais réussir à les avoir. Et puis ça sonne, j'ai la musique, tout ça. Au bout de 34 minutes, j'étais toujours au téléphone.
Et puis, je prends un bouquin et je me dis, je vais commencer à bouquiner, ça m'occupera. Donc, je bouquine et je m'endors. Et tout d'un coup, j'entends, allô, allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et en fait, il y avait la personne au téléphone qui essayait de me réveiller, en fait. Mais elle savait pas que j'étais endormie, bien évidemment. Et donc, le temps que je percute que j'étais au téléphone, j'ai pris le téléphone qui était encore dans ma main, parce que je me suis vraiment assoupie avec dans une main mon bouquin, dans l'autre le téléphone. Et quand j'ai parlé, c'était trop tard, la personne, elle avait raccroché. Et j'étais restée exactement 1h17. Je m'en souviens encore. C'était 1h17 au téléphone et j'étais tellement découragée que je n'ai pas continué à appeler. Donc là, j'aurais pu faire mais vraiment une magnifique aquarelle en 1h17. Alors Elodie me dit qu'elle a un petit carnet quelque part. Oui, bah des petits carnets, moi j'en ai toujours partout aussi. Hein. Ça c'est la base. Des tas de fleurs aussi au téléphone avec ta maman pour Marine. Bon, on est toutes pareilles en fait. Moi j'aime beaucoup les fleurs, donc voilà. Donc voilà, on va commencer donc notre atelier carterie parce que je vous raconte toujours ma vie, mais je suis une grande papoteuse. Et puis en ce moment, je ne suis que dans mes cartons, je ne parle à personne, je fais du tri. Donc du coup, je papote beaucoup. Aujourd'hui donc, un atelier carterie. Une carte qui peut tout à fait aller dans un mini-album ou dans un album. Puisque je vais vous montrer le mécanisme dans un instant, puis vous verrez que bah, c'est très sympa à intégrer aussi dans un album. Et je retourne tout de suite ma caméra pour m'installer sur mon bureau. Hop. Comme d'habitude, vous me direz si vous m'entendez bien, si je n'ai pas caché le son. Et je regarde cela sur vos commentaires. Oula, ma tige a un peu bougé quand j'ai bougé mon bureau parce que j'ai vraiment tout bougé. Il reste presque plus rien dans ma pièce. Donc je vais bien centrer mes papiers, mon plan de travail pour que vous voyez ce qui se passe. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si le son est OK pour vous, si l'image est OK pour vous? Donc comme vous voyez, je n'ai plus mon dessous à petits carreaux parce que j'en ai plus, je l'ai enfermé. J'ai complètement oublié de garder une page. Donc j'ai pris un coloriage, un coloriage de ma fille et je me suis mis au dos pour avoir une belle page blanche pour que vous voyez bien ce qui se passe. Donc tout est OK, c'est génial. Et voici la carte que l'on va faire. Marina l'a déjà vue. Elle a déjà repéré. C'est cette carte-là que nous allons faire. Alors moi j'ai intégré une shaker dans cette carte. On va pas faire la shaker ensemble, on va juste faire le mécanisme de cette carte qui s'appelle une carte pupitre en diagonale. Pourquoi on fait pas la shaker? Tout simplement parce que ça prendrait un petit peu plus de temps déjà. J'avais pas prévu plus de temps. Et ensuite c'est parce que je n'ai pas mon matériel pour la faire. J'ai préparé toutes mes affaires avant. Et donc voilà, et puis c'est vrai que les shakers, tout le monde n'a pas de quoi faire une shaker chez soi. Et le but de mes lives, c'est vous montrer qu'on peut vraiment créer très facilement des cartes avec du matériel qu'on a chez soi sous la main. Donc moi j'ai juste intégré une shaker et on fera tout à l'heure ensemble une carte sans le côté de shaker. Donc pour celles qui ne connaissent pas, une carte shaker, c'est une carte qu'on secoue. Vous savez, les shakers, c'est les appareils qui servent à faire des cocktails. Donc si vous êtes né dans les années 70 comme moi, si vous êtes vous aussi, enfin si vous avez été vous aussi fan de Tom Cruise dans les années 90, 80, 90, 80, les années 80, il y avait le fabuleux film Cocktail. Où il utilisait un checker, et ça me fait penser à ça toujours. Les checkers, donc c'est les cartes qu'on secoue et qui permettent en fait de faire voyager des petits sequins à l'intérieur comme ceci. Voilà. Donc notre carte, elle est toute simple. Elle a un format carré. Pour une fois, j'ai changé. Et quand on l'ouvre, hop, on a le message à l'intérieur. Et là, vous vous dites, ok, mais il y a quoi de spécial? Parce que vous savez bien que moi, j'aime bien faire des cartes un peu spéciales, un peu pop-up. Eh bien, tout simplement, cette carte, elle devient un pupitre. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Et elle tient toute seule, comme ça, debout. Alors, je vais vous la montrer quand même de face pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, une fois qu'elle est posée sur votre table, elle tient debout.
Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous plaît? Donc, je vais commencer par lire vos commentaires, parce que je vois qu'il y en a plein qui sont arrivés. Alors, oui, pour celles qui sont sur leur téléphone ou leur tablette, qui ne veulent pas voir les commentaires, pensez à zapper. Je sais jamais si c'est sur la droite ou sur la gauche. Vous pouvez switcher à droite ou à gauche pour faire disparaître les commentaires et voir le plan de travail correctement. Donc, tout est OK, tout est OK. Ah, ça bug chez Joël. Ouais, il y a toujours des petits soucis de connexion. Marine me dit Top Gun. Bah oui, la base, Top Gun. Et ensuite, cocktail. Et ensuite, on s'arrête plus. Dans l'émission Impossible, ça passe un peu moins, mais j'ai réussi du coup à convaincre mon mari de regarder Tom Cruise. Et Top Gun, j'avais le manteau, pardon, j'avais le blouson, bien évidemment, quand j'avais 15-16 ans, je devais avoir 15-16 ans, j'avais un superbe blouson imitation cuir, hein, parce qu'à l'époque j'avais pas vraiment les moyens de m'acheter du cuir. Et j'ai le mari de ma marraine, mon tonton Roland, qui a été para, donc il m'avait offert toutes ces broches et toutes ces décorations de parachutiste que j'avais pu mettre sur mon blouson. Donc j'étais super fière avec ça. Je vois que la carte vous plaît, je suis ravie. Puisque c'est celle-là que nous allons faire, donc tant mieux si ça vous plaît. Donc la décoration, moi j'ai choisi un thème fleuri pour celle-ci de carte, mais bien évidemment, vous faites le style qui vous plaît. C'est vraiment ce que vous avez envie de créer, que vous faites, avec le message que vous voulez. Salut à toutes, je vois qu'il y en a plein de copines, il y a plein de copines qui arrivent. Salut, salut. Donc pour celui-ci, moi j'avais fait avec un set de tampons qui est une nouveauté. Je sais pas si je l'ai par là. Ah, mais je vais vous montrer dans le catalogue, puisque cette fois, je peux vous montrer le catalogue. Avant, on ne pouvait pas voir le catalogue. C'est en fait cette collection-là. Moi, j'aime les fleurs, donc forcément, j'ai adoré cette collection. Les papiers sont superbes. Et le set de tampons, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Je vous le montre là. Donc c'est celui-ci, vous pouvez composer en fait, vous pouvez choisir soit le vase, soit le bocal, et puis vous composez le bouquet que vous voulez. Alors non seulement vous pouvez choisir les couleurs, hein, bien évidemment, mais aussi les formes de fleurs différentes. Donc je trouve ça super. Et c'est assorti à la perfo. En fait, c'est super facile à faire une shaker, puisqu'il suffit simplement de perforer la forme avec la perforatrice, et vous intégrez une petite coupole. En forme en fait de bocal qui a exactement la même forme. Donc c'est très facile à réaliser. Si vous avez des questions sur les shaker cards, on pourra, hop, j'enlève mon catalogue, on pourra en reparler plus tard. Oui, je suis en train de chercher mon set de tampons. J'en ai pas gardé beaucoup. Je vais quand même pas le retrouver. Bon, mais c'est pas grave. Vous l'avez vu, c'est le principal. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai décidé d'utiliser, c'est ces petits oiseaux. Oui, parce que j'ai gardé celui-ci. J'en ai pas gardé beaucoup des sets de tampons, mais voilà. Et j'avais très envie de les réutiliser. Ça fait un moment que je les ai pas utilisés, ceux-là. Donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je lis une dernière fois vos commentaires avant de commencer à rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet. Merci pour vos messages. Ah bah d'accord, Elodie, encore une fois, un point commun. Il y a des paras dans la famille. Hélène qui me dit, je t'imagine. Bah oui, tu peux m'imaginer, j'étais super belle. En tout cas, je me sentais super belle. Je sais pas si je l'étais, mais... mais en tout cas, je me sentais super belle, ouais. Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions par rapport à cette première présentation. Donc je la remontre pour celles qui arrivent, c'est la carte que nous allons faire aujourd'hui. Moi j'ai fait la formule avec checker, nous allons faire la formule sans checker. C'est une carte en grand format puisqu'il fait 14 par 14 pour changer un petit peu. Et sa particularité c'est qu'elle s'ouvre comme ceci en diagonale et on peut la poser tel un cadre. Et donc il est tout à fait possible de la coller dans un album, puisqu'il suffit de coller cette partie sur votre page d'album. Et ici, vous mettez votre photo, par exemple. Et ici, le petit texte qui va bien. Disons, par exemple, le nom de la ville où vous avez été. Si vous mettez
Allez, on va parler de ma cité de Carcassonne, puisque moi je l'aime, ma cité. Vous mettez une belle photo de la cité de Carcassonne. Hop, vous mettez un petit Carcassonne ici, et quand on l'ouvre, vous pouvez ici, faites votre petit journaling et notez quand est-ce que vous y avez été, comme vous avez trouvé ça beau, parce qu'elle est belle, ma cité. Donc voilà, allez, c'est parti. Je vais poser ma carte au-dessus comme d'habitude. Je vais prendre mon gros feutre, un papier brouillon, que je n'ai pas préparé, mais ça y est, je l'ai. Pour le matériel, on va avoir besoin de deux papiers unis de même couleur, deux papiers blancs et deux papiers imprimés. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser, comme je vous disais, mes petits osios et mon papier feuillage, comme d'habitude. Enfin, je dis presque comme d'habitude, mais je l'aime tellement que voilà, je vais encore le réutiliser. Et je vais prendre celui-ci. Voilà, celui-là, c'est vraiment mon préféré. J'adore la couleur pan-pan-pan. Donc, du coup, je vais utiliser ceci. Donc, je mets tout ça de côté pour l'instant. Et je prends mon papier brouillon pour vous noter déjà les premières découpes. Allez, hop, je vais mettre dans le bon sens. Donc, pour notre base, pour la base, on a besoin d'un papier en 28 par 14. Et tout est en centimètres comme d'habitude. Hein. Je vois des commentaires arriver, alors je vais les regarder rapidement. Non mais dis donc, ça va les chevilles. Mais oui, ça va super bien les chevilles. Quand on a les chevilles comme la cité, remarque, ça va. Comment ça, je suis chauvine? Mais si peu. Mais en même temps, voilà, voilà, j'ai la cité. Je suis née au pied de la cité, quasi au pied de la cité. Donc, c'est normal. Alors, Gazelle me dit, je n'arrive pas à voir le live. Mais tu es dessus. Alors, je ne sais pas ce que tu n'arrives pas à voir. Il y a peut-être des problèmes de connexion. Et si vous avez un souci, n'hésitez pas à quitter, rafraîchir la page et revenir. Donc, on va couper déjà notre base 28 par 14. Donc, je prends mon papier pan et je vais utiliser mon coupe-papier. Donc, je pars sur du 28. Je mets ça de côté, par 14. Ah mince, j'ai perdu ma lame en chemin. Elle est sortie de son emplacement. Et bien sûr, je ne vais pas réussir à la remettre tout de suite, ce serait trop beau. Voilà. Donc, 28 par 14. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez bien un 28 par 14 devant vous? Ah, Elisabeth, elle a été à Carcassonne en colo, il me semble bien. J'essaie de décaler un petit peu mon téléphone pour voir vos commentaires. Hop. Excusez-moi, ça bouge un petit peu. Voilà, comme ça, je verrai mieux vos commentaires. Parce que sinon, je ne les devine plus que je ne les vois, ce qui est bien dommage. Oups, ça bouge. Ok, alors si vous en êtes au 28 par 14, vous allez maintenant faire deux plis. Je vous dessine le papier. C'est pas à l'échelle. Hein. Donc, on est ici à 14, ici à 28. Et on va ici plier à 14 et plier dans ce sens. Donc, on va partir du bas gauche vers le haut droit pour marquer le pli. Donc, notre feuille à 28, sur la partie à 28, on plie à 14 et ensuite on plie en diagonale. Je reprends moi aussi mon plioir.
Je me mets sur 14. J'enlève la partie qui coupe. Je vise bien mon 14. Et je plie. Et une fois que j'ai plié dans ce sens, je vais venir plier en diagonale. Donc, ici, moi, je me fixe en bas. Je vise en fait la rainure. Je mets mon doigt dessus, comme ça bouge plus ou presque plus. Et ensuite, je vais faire pivoter ma carte en haut pour qu'elle aussi arrive dans la rainure. Je redresse en bas si besoin et je marque le pli. Pour que le papier ne soit pas abîmé ici en bas à l'angle et ici en haut à la pointe, je positionne mon plioir au milieu. Comme ça, je n'accroche pas la pointe, je n'accroche pas en bas. Et on obtient ceci. Je ne sais pas si ça se voit bien d'ailleurs les plis. Hein. Est-ce qu'on les voit? Oui, ça y est, on les voit. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que tout va bien? Est-ce que personne n'est perdu en chemin? C'est bon? On dirait que c'est OK. Alors, on va passer à la suite. La suite, ça va être de découper nos papiers. Alors, on va tous les découper en une seule fois, comme ça, après, on n'en parle plus. Alors, on a un premier papier. C'est un carré. Ça se voit peut-être pas bien, mais c'est un carré. Donc, on a besoin de un carré de 14 cm de côté. Donc, 14 par 14, puisque c'est un carré. Ensuite, on a besoin de 2 carrés en 13 par 13 et 2 carrés en 11 par 11. Le premier, c'est du papier uni qui va être assorti à votre base. Donc pour moi, vu que ma base est en pan-pimpant, bah, je vais prendre pareil la même couleur. Le 13 par 13, ce sera de l'imprimé. Et le 11 par 11, ce sera du blanc. Donc je laisse ça devant vous un petit instant, le temps que vous notiez, pour celles qui aiment bien noter au fur et à mesure, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui aiment bien tout noter au fur et à mesure. Et ensuite, on va couper nos papiers. Donc, ce qu'on vient de faire, on le met bien de côté, on le réserve. On va le réutiliser tout à l'heure. Et maintenant, on va couper notre papier. Donc, j'enlève ça, je vous le remettrai tout à l'heure. Donc, le papier uni assorti à notre base doit faire 14 par 14. Donc, on se positionne bien sur 14. Et on fait un carré de 14 de côté. Et je vais le mettre ici de côté. On va ensuite avoir besoin de papier imprimé. Le papier imprimé, on en a besoin de 2. Et il doit faire 13 sur 13. Donc je coupe à 13. Et je coupe à l'intérieur de cette bande 2 morceaux en 13 cm. Oups. Alors quand je coupe, comme quand je plie, je vais toujours dans le sens de la butée. Je le dis s'il y a des nouvelles qui ne sont pas habituées. On va toujours dans le sens de la butée, tout simplement parce que notre papier est bien tenu. Si on est dans l'autre sens quand on coupe, notre papier peut se décaler légèrement. Tandis que là, notre papier est bien maintenu. Et il est bien dans le sens de la lame. C'est-à-dire que quand je pousse avec ma lame vers le haut, hop, ça cale ici et ça ne bouge pas. J'ai mes 2 papiers imprimés. Et maintenant, 2 papiers blancs en 11 par 11. Alors là, je vais vérifier parce que j'ai des chutes. Et dans mes chutes, il me semble que la taille est bonne. Je vais juste vérifier. Non, ici, c'est trop petit. Et celle-ci, peut-être. C'est trop petit aussi. Je vérifie juste par rapport au motif que j'ai.
Parce que effectivement, c'est du 11-11 habituellement. Mais, pour pas gaspiller, parce que moi, j'aime bien ne pas tout gaspiller. Je vais voir si ça passe. Oui, moi, je vais garder un 10-5 par 10-5. Puisque ici, je suis à presque 10,50. Oui, là, j'y suis. Là, j'y suis. Et par ici, est-ce que j'y suis aussi? Non, ici, j'y suis pas. Donc, je vais le faire. Donc, pour pas gaspiller mon papier, je vais le faire à 10,50 par 10,50. Ah, je suis pas 10,50, mince. Eh ben, tant pis, celui-là, je vais être obligée de le recouper. Donc, pour pas gaspiller, en général, je m'adapte à mes chutes. Hop. Donc, du coup, moi, je vais partir sur du 10,50. Mais ici, j'étais bien sur du 11. Voilà, comme ça me fait pas trop de chute. Que je reprenne les bonnes. Oui, 11 par 11, donc j'ai mes deux papiers, tout va bien. Alors, je vous montre les mesures pour celles qui arrivent en retard ou pour celles qui veulent les revoir. Donc, on a notre papier, nos papiers à motifs par 2 et le blanc. Et je regarde tout de suite dans vos commentaires s'il y a des questions. Ok, tout marche pour tout le monde. Catherine qui note tout. Oui, je sais que vous êtes plusieurs à noter en plus du live pour ne pas avoir à faire la corvée de regarder encore une fois le replay. Comme ça, vous notez tout. Voilà, les mesures sont là, pas de souci pour Sylvie, c'est ok. Ok, Joël a déjà tout découpé. Vous me dites aussi quand vous avez tout découpé. Et on va commencer notre carte. Je sors tout mon matériel, je me remets un peu d'équerre, j'enlève tout ce dont je n'ai pas besoin. Parce que je sais pas vous, mais moi j'en mets vite partout, je ne comprends pas. J'ai beau essayer de ranger au fur et à mesure, c'est toujours la cata. Alors comme je disais tout à l'heure, quand je fais mes cartes, je calcule bien évidemment... notamment pour les mécanismes, etc., que les mesures soient exactes. Par contre, tout ce qui est déco, c'est très souvent que je le fais à la one again, comme je dis. C'est-à-dire que je vais regarder dans mes chutes de papier déjà si j'ai quelque chose qui peut correspondre. Ou si j'ai pas quelque chose de tout prêt, etc. Donc voilà, donc là vous partez bien sur du 11 par 11. Moi je serai à peine plus petite parce que je pars sur du 10,5 pour pas gaspiller mon papier que j'ai, puisque j'en avais déjà un à 10,5. Et puis c'est surtout que je regarde toujours le motif que je veux utiliser et je regarde surtout s'il va rentrer dedans. Et comme je veux utiliser ça, ça rentre pile dedans. Bon, je vais peut-être même le décaler pour faire un petit effet, je verrai ça tout à l'heure. Mais bon, comme ça rentre, je fais avec ça. Je trouve qu'on a déjà pas mal de pertes en papier, donc moi j'essaie toujours de tout recycler. Ok, si c'est bon pour vous, on va continuer. Je mets ça de côté, s'il y a besoin, vous me les demandez. Donc la première chose qu'on va faire, c'est mettre de côté donc tous nos papiers découpés. Et on va reprendre notre base. Et notre base, on va maintenant marquer les plis. Donc on prend un plioir et on marque bien les plis. Hop, bien dans ce sens. Et ce pli-là, on va le plier depuis l'intérieur. On va appuyer. Vous voyez, je mets ma main à l'intérieur, j'appuie dessus. Et je vais la plier comme ceci. Et là, bah, notre système de cartes, il est quasi fait. Donc si vous avez des trucs à faire, vous pouvez y aller. Je plaisante, bien évidemment. Mais notre mécanisme est prêt, en fait. Voilà. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Joël a fait un deuxième carré uni. Oui, il en faut qu'un, Joël. Tu l'auras pour ta prochaine carte. Il faut un seul papier, un seul carré uni. C'est un uni, deux imprimés de blanc.
Une fois que cela est fait, on va coller par-dessus la base de notre carte, qui est ce carré de 14 par 14. Et bien évidemment, on ne va pas le coller d'un seul tenant, sinon on ne pourrait plus plier notre carte. On va coller uniquement sur cette partie-là. Donc, on prend notre colle et on va venir en fait faire juste le tour de notre triangle, le périmètre, comme dirait ma copine Béa. Voilà, on va venir comme ça, faire le tour et positionner notre carte par-dessus bien droite. Donc là, je l'ouvre et je me positionne sur ce côté. Je pose et tout de suite, je regarde si tous mes bords sont bien alignés. Donc normalement, ils devraient l'être. Mais parfois, il suffit de pas grand-chose pour qu'on ait bougé et qu'il y ait une toute petite chouille de plus. Et du coup, quand on ouvre, eh bien, on a la grande partie qui s'ouvre comme ceci. Et ça, c'est notre base que l'on va décorer. Pour le pliage, me demande Marine, on a notre partie sans pliage ici, on a la partie pliage là. On met la main à l'intérieur et on replie. Quand on le plie, en fait, bon là il y a ma carte, hein, bien évidemment que je viens de coller, mais quand on plie, ça nous fait un beau triangle ici, comme ça. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Est-ce que c'est tout ok? Alors, Joël me dit, ça a bugué, elle n'a pas vu le pliage. Hop, je reviens dessus. Alors, je vais même faire avec un brouillon. Je vous demande un petit instant, le temps de couper un brouillon. Donc, je suis à 14,85 pour la moitié. Je prends juste un petit papier brouillon. On a fait un pliage dans ce sens. On a fait un pliage en diagonale. Donc, eh ben, hop, ici, je vais le faire rapido avec une règle. Même si c'est mal fait, c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Voilà. Donc, on a une carte. Donc, celle-ci est rectangulaire, mais c'est le même principe. Eh bien, on va tout simplement pincer autour de notre ligne en mettant la main en dessous. Et dès que vous remontez un peu votre papier, vu que vous l'avez plié, la fibre est déjà cassée du papier, donc ça se plie facilement. Vous pincez et c'est fait. Alors bien évidemment, là, c'est pas du tout la même chose, hein, parce que j'ai pris un petit bout de brouillon. Mais c'est le même principe. Et c'est sur cette partie-là, ici. Attendez, ben, regardez. Hop, je vais faire un carré. Ça va être vite fait. Comme ça, vous aurez le visuel qui correspond. Donc ici, je suis à 10,50. Hop, 10,50 dans ce sens. Voilà. Comme ça, on aura à peu près la même chose. Voilà, donc ça ressemble à ça. Une fois que vous avez fait votre pliage, vous mettez la colle ici. Pour coller votre grand papier par-dessus. Votre grande carte en 14 par 14. Est-ce que c'est tout ok pour tout le monde? Sylvie, tu es perdue dans le pli. En fait, on n'en a qu'un. Donc, tu le plies. De toute façon, que tu le plies dans un sens ou dans l'autre, ça importe assez peu. Parce que même si tu te trompes et que tu le plies vers l'extérieur, tu verras que quand tu l'ouvres, il est donc sur la partie extérieure. Donc, tu sauras qu'il faut le retourner dans l'autre sens pour qu'il soit au-dessus de ta carte. Je lis vos commentaires. Est-ce que c'est ok, Joël? Tu as réussi à rattraper? Sylvie, c'est ok pour toi aussi? Parce que là, en fait, on n'a qu'un pli, donc il est facile de voir si on s'est trompé. Parce que si on est sur l'extérieur, comme ici, ben notre carte, elle est le pliage ici est à l'extérieur de notre carte. Il est dans le vide, donc ça va pas. Donc il suffit simplement de replier dans l'autre sens. Et là, c'est tout bon. Ok? Alors, maintenant qu'on a plié et qu'on a collé notre base ici, on va coller
sur cette base de 14 par 14 notre papier imprimé. Lui, il fait 13 par 13. Donc, je garde toujours un centimètre d'écart entre ma base et mon matage, tout simplement pour avoir un petit cadre tout autour. Puisqu'ici, on est sur du 14 par 14 et mon papier imprimé est en 13 par 13. Donc, ça nous permet d'avoir 1 centimètre d'écart et d'avoir 0,5 de chaque côté. Ça fait un petit cadre. Moi, j'aime bien. Le dos de mon papier est aussi très joli, mais je vais quand même utiliser mon feuillage. Donc là encore, on fait le tour de notre carré avec notre colle. Et on vient choisir de le coller. Alors, la seule chose, c'est que si vous avez un papier imprimé avec un sens, vérifiez bien le sens d'ouverture avant de coller. Pour être dans le bon sens. Parce qu'effectivement, si vous le prenez dans ce sens, il va se retrouver à l'envers. Donc, vous positionnez votre carte comme vous souhaitez qu'elle soit. Et vous collez ensuite votre papier. Donc là, j'ai pas mon quadrillage. Ça va être moins facile pour moi. Je suis bien habituée à utiliser d'habitude mon quadrillage. Voilà. Et mon papier imprimé est collé. Et on va prendre notre deuxième papier imprimé. Et lui, on va le coller tout simplement à l'intérieur ici. Donc, je vous montre sur le modèle. Ici, on a notre papier imprimé. Et pour faire unité, pour que ce soit bien harmonieux, j'ai utilisé le même à l'intérieur. Si vous voulez une carte plus dynamique, plus Jones, vous pouvez utiliser aussi des papiers différents. Ça donne plus de peps quand le papier est différent. Ça a plus de relief. Mais là, moi, je veux garder une unité, que ça reste harmonieux. Donc, j'utilise le même papier. Là encore, je regarde dans quel sens le positionner. Et je colle. Toujours sans mon quadrillage, mais apparemment, je m'en sors bien. Hop. Je regarde où vous en êtes. Isa me dit ça va trop vite pour moi. Qu'est-ce qui va trop vite, Isa? Dis-moi ce qui va trop vite parce que je ne peux pas savoir. Parce que là, on a imprimé sur le devant, imprimé n'importe quoi. On a collé sur le devant notre papier imprimé et à l'intérieur, on a fait le même. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Je vais remettre les mesures s'il y en a qui veulent les revoir. Comme ça, s'il y en a qui veulent noter, elles peuvent. Linda qui vient d'arriver et qui me gronde parce que j'ai commencé sans elle. Désolée Linda. Je t'en prie, excuse-moi. Tu auras le replay bien évidemment, sinon là j'ai noté les mesures. Et je vais tout de suite vous laisser 2 secondes parce que, mais où est-ce que c'est passé? Je n'ai pas ma bouteille d'eau. Ma bouteille d'eau a disparu et elle, je ne l'ai pas enfermée dans mes cartons. Donc je vais me chercher un verre d'eau et je reviens tout de suite. Je vous laisse les mesures. Heureusement, c'est tout à côté. Je n'habite pas dans un château. Je n'habite pas dans un château, donc tout est prêt. J'en profite pour regarder sur l'ordinateur s'il y a d'autres commentaires. Non, ils arrivent tous en même temps, donc c'est parfait. Ok. On va maintenant passer à la décoration de nos cartes. Donc, la première pour le devant, la deuxième pour l'intérieur. Et je vous propose de commencer tout de suite par celle de l'intérieur. Tout simplement parce qu'on va simplement faire le petit message qui est là dans un premier temps. Donc ça va être facile.
Donc, enfin, ça va être facile, si on sait quel message mettre. J'enlève ceci, je reprends ma petite cartonnette. Je vais prendre mes feutres pour faire mon message. Comme je vous disais, comme je déménage, j'ai enfermé toutes mes encres. Mais je ne pouvais pas rester sans couleur, c'était impossible. Du coup, j'ai gardé tous mes feutres. Ça prend pas de place et ça fait exactement la même chose que que les encreurs en fait. Hein. On peut faire autant de choses avec les feutres qu'avec les encreurs. Donc du coup, bah, j'ai pris tous mes feutres et là j'ai sélectionné les 3 feutres qui vont avec mon papier. Parce que je vais utiliser tuer unicommande. Alors, est-ce que je l'ai là? Que je le prenne dans le bon sens. Oui, le voici. Tuer unicommande. Parfait. Alors, je n'ai pas non plus de bloc acrylique. Je n'ai gardé que mon Stamparatus. Donc, je vais utiliser mon Stamparatus pour faire mon petit message. Donc, bien évidemment, vous pouvez utiliser vos blocs. Hein. Il n'y a aucune contre-indication. Je cale mon papier. Et je vais ici positionner, en fait, mon encre, mon tampon. Oups, je sais même si je mets dans le bon sens. Je suis juste en train de regarder parce que je vais peut-être le mettre en biais. Comme ça s'ouvre en biais, je me disais peut-être que de le mettre en biais, ce serait pas mal. Donc, je vais essayer de le mettre en biais. Donc, je le mets dans le bon sens. Voilà, hop, je repositionne mon bloc. Et ce que je vais faire ici, je vais le décaler pour vous montrer comment utiliser les feutres comme encre. Je vais utiliser 2 couleurs, comme j'ai fait ici. J'ai trouvé ça super de faire en 2 couleurs pour mettre en exergue certains mots, pour les mettre plus en évidence que d'autres. Et là, ça se prête encore plus, ce message se prête encore plus à ce type de choses. Il y a la typo déjà qui est particulière, mais je me dis que mettre une couleur différente, ça va être plus percutant. On va encore mieux le voir. Donc du coup, je choisis le vert olive pour le tuer. Et le pan pour le unicommande. Je sais pas si vous voyez bien, oui. Bon, après, vous allez voir surtout le résultat. Hein. Moi, j'aime bien comme ça. Je souffle un petit peu dessus, comme quand on souffle sur nos mains en hiver, pour réhydrater l'encre. Hop. Waouh, super. Et voici mon message. Il est chouette ce message en plus. Je mets de côté. Bon, je vais le nettoyer tout de suite, comme ça on n'en parle plus. Oui, comme ça on n'en parle plus. Je fais genre, je suis super organisée d'habitude, etc. Je range tout de suite, mais c'est pas ça dans la vraie vie. Hein. Hop. Mais là, je me dis, comme ça vous laisse le temps de faire votre message de votre côté. Donc voilà, je vous montre ça. Oui, j'ai oublié d'insister sur une chose. Quand on utilise les feutres, donc là, moi, je les ai utilisés pour écrire en deux couleurs. Je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs. Il fait tout moche, il fait tout gris, donc je suis pas sûre que les couleurs rendent vraiment très bien. C'est dommage. Quand vous utilisez cette technique, ce que vous faites quand vous avez terminé de colorer, comme on utilise plusieurs couleurs, l'encre peut avoir séché, entre guillemets, sur le tampon. Donc, il suffit de réhydrater l'encre en soufflant dessus comme quand on souffle sur nos mains en hiver quand on veut se réchauffer, on fait comme ça, puis on fait pour réchauffer nos mains, pour apporter de la chaleur. Ben c'est la même chose, on fait la même chose sur le tampon, comme ça on réhydrate l'encre et ça marche super bien. Donc, est-ce que vous êtes, vous aussi, de votre côté, OK avec votre message? Oula, il y a plein de messages qui sont arrivés. Je remonte pour tout lire. Ok.
Ah, Dorothée qui me dit qu'elle a failli mettre son papier papillon à l'envers. Après, les papillons, ils peuvent aller dans un sens comme dans l'autre, on est bien d'accord, hein. Mais c'est vrai que si on le met dans le bon sens, c'est mieux. Joël me dit, serait-ce possible que j'ai compris du premier coup? Mais oui, pourquoi tu ne comprendrais pas du premier coup? Ah oui, pour la fête des mères, oui, c'est demain la fête des mères, donc c'est parfait. Si vous n'avez pas encore fait votre carte, vous pouvez utiliser celle-ci. Joël, tu me parles de cet appareil pour caler les tampons, c'est ça? Parce que je vois que tu me mets un message sur la façon de positionner les tampons. Donc si c'est ça, on peut en rediscuter parce que là, ça va être trop long sinon. Ils sont top ces feutres, on peut faire plein de choses avec. Oui, on peut faire plein de choses avec. Et d'ailleurs, moi je vais faire un petit peu de déco aussi là-dessus. Parce que mon message ici, il est un petit peu petit. Donc, je vais rajouter quelques feuilles. Alors, moi, il me faut des feuilles, il me faut des fleurs. Je vais reprendre, mes émotions effeuillées que vous commencez à connaître. Hop, je vais prendre cette petite feuille-là. Ah mince, j'ai plus de bloc, il va falloir que je fasse avec ça. Non, mais si. Non, je vais inventer un système. Parce que ce que je veux faire, ce que j'ai en tête... Ah, ça tient. On va le tenter. Je tente une expérience avec vous. J'ai pas mes blocs et je veux pas utiliser ça parce que je vais utiliser cette partie-là pour faire autre chose. Donc, je le mets sur ma règle pour voir si ça marche et on va tenter. Donc, ce que je voulais faire, c'est réutiliser mes feutres et... Oh, j'aurais dû commencer par le plus clair. C'est pas très malin, Sandrine. Je vais mettre un petit peu de feutre dessus. Parce que j'aimerais faire un petit truc à l'aquarelle. Je vais tester. Je pense que c'est pas mal du tout. Je vais passer le clair entre. Voilà, de toute façon, je vais tout mélanger. Et je vais surtout pchiter de l'eau dessus. Alors là, j'enlève ma carte, hein, pour pas pour pas que ça fasse du tout moche. Hop, hop, hop. Un petit peu comme ça. Ouais, super. Et je vais tenter, on fait des expériences, hein, pour faire un effet aquarelle. Je vais récolter l'encre comme ceci. Il y en a un peu beaucoup, donc je la mets à côté. Et je viens mettre... Ouais, c'est super joli. Je vais venir prendre du coup mon encre comme ceci. Et la positionner, oh mince, tout autour de mon message. Et peut-être même plus, vu que j'ai fait une petite tache en haut. Ça marche avec une règle. C'est pas super top, mais ça marche. Quand on n'a pas son matériel sous la main, on fait avec. Et ça fait très joli, c'est exactement ce que je voulais. Un petit côté aquarelle avec toutes les couleurs que j'ai utilisées. Et toutes les couleurs qui sont dans ma carte, dans mon papier imprimé. Ok, ça je le mets de côté. Je fais attention de ne pas y mettre les doigts dessus pour pas tâcher davantage ma carte. Mais je trouverai un petit zit à mettre dessus, une petite déco. Et voici ce que ça donne. Sympa, hein? Je suis contente de mon test. Alors, oula, il y a encore plein de messages. Alors, attendez, je remonte. C'est ok pour vous? Comment s'ouvre la carte, me demande Maria. Oui, je te montre avec celle-ci qui est terminée. Cette carte s'ouvre comme ceci. Hop. Elle suit le pli que l'on marque au tout début. Une fois que le message est fait, eh bien, il suffit de le coller à l'intérieur. Alors, habituellement, je laisse 1 cm d'écart tout autour de ma carte. Mais là, comme vraiment je voulais mettre le papier imprimé à l'honneur, j'ai laissé 2 cm d'écart. C'est-à-dire qu'on est passé de 13, ici, de 13 par 13 à 11 par 11. Bon, sauf le mien, puisque j'ai utilisé ma chute à 10,50. Hop. On fait le tour à la colle et on vient positionner notre papier sur le papier imprimé.
Est-ce que c'est OK pour vous? Isa me dit, la mienne s'ouvre dans l'autre sens. Bah, si ça s'ouvre dans l'autre sens, soit tu retournes par en dessous, la partie qui n'a pas de pli, soit tu la replies. Je reprends le petit exemple que j'avais fait tout à l'heure. Si ta carte s'ouvre vers l'extérieur, eh bien tu replies vers l'intérieur. Et comme ça, elle revient sur le dessus. Est-ce que c'est ça que tu as comme position, Isa? Donc, je vous remontre si votre pli est sur l'extérieur. Si vous avez plié sur l'extérieur, ça donne une ouverture vers l'extérieur. Ce qui est pas moche, hein, mais c'est embêtant puisque la carte, elle pourra pas se plier, elle. Elle pourra pas s'ouvrir. Donc, on plie simplement vers l'intérieur. C'est OK pour moi, me dit Séverine. Parfait. OK, est-ce que c'est tout bon pour vous? Est-ce qu'on peut faire la partie avant? Je vais remontrer juste pour celles qui ont pris en cours ou pour celles qui voudraient revoir ce que l'on fait. On fait une base à 28 par 14, on plie à 14 et on plie bien d'en bas à gauche vers en haut à droite. Et on a besoin de papier uni 14 par 14, un morceau, deux morceaux de 13 par 13 imprimés et deux morceaux de blanc 11 par 11. Oui, c'est ça. Deux imprimés en 13 par 13 et deux blancs 11 par 11. Ok. On va maintenant décorer la partie avant. Donc la partie avant, moi j'ai choisi de mettre mes petits piou-piou. Donc je vais juste essayer de retrouver mon carré. Voici. Donc là je vais utiliser la Stason. Alors pourquoi j'utilise la Stason? Parce que je vais colorer façon aquarelle après mes petits piou-piou, puisque je veux garder l'idée des petites feuilles comme ça. Donc du coup de garder l'idée de l'aquarelle. Et hop, je reprends mon tuto. Donc pourquoi la Stason? Parce que la Stason, elle fonctionne pour tout ce qui est à base d'aquarelle. C'est la différence entre la Memento. La Memento, elle s'utilise avec les feutres à alcool. La Stason, elle s'utilise avec les feutres à base d'eau, comme ceci, et avec l'aquarelle. Donc, hop, mon petit pinceau pour tout à l'heure. La Stason, elle fonctionne aussi très bien sur le verre. Alors, ça reste pas longtemps, hein, mais ça peut être très sympa quand on a, par exemple, pour un mariage, si on veut... noter les prénoms des époux sur les verres à table ou sur les coupes à champagne. Ça peut être très sympa d'utiliser de la Stason parce que ça reste sur le verre. Et aussi parce que ça reste sur le plastique. Et là, vous voyez ici, je ne sais pas d'ailleurs si vous le voyez bien, mais j'ai imprimé sur le plastique la forme du bocal. Où est-ce que j'ai... Ah oui, non, mais je ne l'ai pas trouvé tout à l'heure. Je vais quand même vérifier si je le trouve. Parce que je voulais vous le montrer. Ah, ben si, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, ce tampon-là, donc là, l'image est plus petite, hein, parce qu'elle est à qu'à 75%, parce qu'il y a tellement de choses dedans qu'ils n'ont pas tout mis. Mais, oups! Ah ben tiens, j'en ai un de près. Donc, vous voyez, la forme comme ça du vase, enfin du bocal, pardon, je l'ai imprimé directement avec la Stason sur le plastique du bocal. Ça donne un petit plus. Je sais pas si on voit très bien. On devine plus qu'on ne voit, on va dire. Mais avec le temps qu'il fait, c'est vraiment pas super. Puis si je mets si j'allume ma lampe, je pense que ça fera un gros flash qui va arriver comme ça, ce sera pas très joli. Donc du coup, moi je fais mes petits osios qui sont ici à la Stason pour pouvoir utiliser ensuite l'aquarelle. Donc je reprends ici mon Stamparatus. Ça, j'aurais bien aimé le garder. Alors, hop, je vais l'enlever comme ceci. Je vais regarder si j'avais gardé ma deuxième plaque. Oui, j'avais gardé ma deuxième plaque. Donc, je vais utiliser ma deuxième plaque pour installer mes petits osios sur ma carte. Voilà.
Donc je positionne toujours au même endroit. Comme ça, si j'ai besoin de refaire mon encre, parce que l'intérêt du Stamparatus, l'intérêt numéro 1, c'est de pouvoir réancrer quand il n'y a pas assez d'encre. Donc je vais positionner mes petits osios. Où est-ce que je les mets? Je vais les mettre en léger décalé pour que la branche soit coupée. Peut-être aussi le bout de la queue. Oui, je vais mettre comme ça. Et je vais mettre mon encre Stason directement sur mes petits osios. Alors excusez-moi, j'ai le bureau qui bouge encore plus que d'habitude parce que mon bureau c'est en fait 2 petites bibliothèques avec une planche posée dessus et j'ai vidé mes bibliothèques. Donc le bureau est un petit peu branlant, on va dire. Hop. Voilà, l'intérêt du Stason, c'est ça, c'est qu'on peut... du Stamparatus, c'est qu'on peut revenir dessus plusieurs fois. Je positionne ça de côté. Oh, je vais réutiliser mon autre plaque. Ça, je mets de côté pour... Non, je vais nettoyer tout de suite. Comme ça, je lis vos messages en même temps. Ça me laisse un peu de temps. Alors, que me dites-vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous êtes OK? Alors là, j'utilise, j'ai oublié de le dire, pour celles qui ne connaissent pas, l'encre Stason ne part pas à l'eau. Il faut un produit particulier, un nettoyant Stason. Donc quand vous utilisez votre encre Stason, utilisez bien ceci. Si vous utilisez de l'eau, ça va, vous pourrez pas nettoyer votre tampon correctement. Et là, je passe tout simplement une petite chiffonnette pour enlever tout le noir. Je vais peut-être pas m'appuyer sur le bureau, parce que sinon... vous allez attraper un mal de mer. Et voilà, c'est tout propre et je peux le ranger. Hop. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que tout le monde a le temps de créer sa page? Salut Mélanie. Bah tu vois, t'es rentrée de course. C'est bon, t'es là. On est en train de faire cette carte, Mélanie. Une carte pupitre qui se plie en diagonale et qui reste ouverte. Donc, qui est très bien pour la carterie, bien sûr, mais aussi pour les albums photos, puisqu'on peut mettre une photo sur le devant et à l'intérieur, notre petit journaling pour expliquer quand est-ce qu'on a vu le monument qui est sur cette carte. Que oui, sur la carte, on peut appeler ça la carte. Ok, on continue. En tout cas, moi, je continue. Je vous laisse avancer. Je vais, pour pas gaspiller, utiliser l'encre que j'avais mis tout à l'heure ici. Et je vais teinter mes petits osios avec. Alors moi, j'ai choisi de faire de l'aquarelle, mais vous pouvez tout à fait faire comme vous avez envie, avec le motif qui vous fait envie. Si vous avez des questions, vous me les posez. Je vais lever la tête dans un instant pour voir vos commentaires. Alors par contre, j'étais un petit peu bête parce que j'ai pensé à de l'aquarelle là tout d'un coup, mais j'ai pas utilisé du papier aquarelle. Mais bon, ça va, c'est du papier cartonné épais. Donc comme il est épais, ça devrait aller. On va voir. On fait des tests. Si ça me plaît pas, je referai. Et je vais mettre un petit peu de jaune. Il me manque du jaune sur ces petits oiseaux. Je vais mettre un carré moulu. Donc là, je vais pas le mettre. Je vais le mettre à part. Pour faire leurs petits bidons. Des petits bidons jaunes.
Alors, je ne sais pas quels sont ces oiseaux, bien évidemment. Avec de telles couleurs, je ne sais pas s'ils existent. Si vous les connaissez, vous me faites signe. Je fais les petits becs. Parfait, c'est joli. Je vais regarder un petit coup par rapport à mon papier. Ah, c'est génial. Ça donne bien les mêmes teintes, je suis ravie. Alors, je vais continuer comme ça. Je vais prendre mon feutre brune dune pour le bois et mon fleur de cerisier pour les petites fleurs. Est-ce que c'est mon fleur de cerisier? Non, c'est le pétale. Voilà mon fleur de cerisier. Alors, est-ce que c'est tout bon pour vous? Séverine me dit qu'elle a terminé. Andy me dit que c'est joli, merci. Donc moi, je suis partie sur de l'aquarelle, donc ça prend un petit peu plus de temps. Je mets un petit peu d'encre ici. Je vais faire ma petite branche. J'aime bien brune dune parce que ça donne une couleur... ça fait partie des bruns, hein, c'est de la famille des bruns. Mais c'est vraiment très doux comme couleur. Et je passe une deuxième couche juste sur la partie supérieure pour donner comme un petit relief. Et je vais faire mes feuilles en vert olive que j'ai aussi sur ma planche déjà. J'adore faire de la coloration, que ce soit à l'encre ou au feutre. Je trouve que ça détend. Voilà, on arrive au bout. Je vais pouvoir voir si pour vous c'est ok aussi, si vous avez terminé. Pardon, je lis vos commentaires. Alors du coup, les oiseaux, ce sont soit des carcassonnets, qui sont bien connus, hein, ça c'est sûr, ou des sandrins, ce serait joli des sandrins. On va aller vérifier après si on trouve des oiseaux de cette couleur-là. Et pour le rose, comme je le veux un peu foncé, je ne vais pas utiliser de l'aquarelle, je vais utiliser directement mon feutre. Comme ça, c'est bien foncé pour que les petites fleurs ressortent. Et je suis en train de me dire que comme j'ai ma perfo fleur, je vais peut-être utiliser une petite fleur. Je verrai après. Ah, j'ai oublié une petite feuille ici. Hop, 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 voilà. Et une fois qu'on a terminé notre carte, eh bien, on va venir la coller ici sur le devant. Est-ce que c'est bon pour vous pour coller? Je regarde vos messages. J'ai pas de message. Vous me dites si c'est ok pour vous pour coller votre carte. Et si vous l'avez terminée, vous la collez simplement sur le devant. Si vous ne l'avez pas terminée, ce que je vous propose, c'est de la mettre de côté et de la terminer après. Par exemple, là, moi, je me dis que je vais peut-être remettre des petits motifs comme ça pour rappeler un peu l'intérieur ici. Peut-être que je remettrai quelques petits motifs. Je ne sais pas encore. Alors, comme je ne sais pas, je le mets de côté. Ou peut-être un ruban. Ah, je vais tester quelque chose avec les nouvelles couleurs. Avec les nouvelles couleurs, on a celle-ci qui est couleur jade. Et je me dis, ça pourrait bien aller. Donc, je vais tester quelque chose. Hop. Je ne sais pas encore si je vais le faire, mais je me dis, peut-être que ça pourrait être sympa. Parce que c'est ça, en fait. Hein. Le processus créatif de la scrapeuse, c'est on prend un tuto, on le fait, et on invente au fur et à mesure, en fonction de notre matériel, en fonction de notre envie. Et je me dis, ça pourrait être pas mal. Ouais, ça pourrait être carrément bien. Ok, allez, je mets ça de côté, je verrai tout à l'heure. Je la finirai après. On va maintenant passer au dernier élément de notre carte. Donc, je vous propose, si vous n'avez pas terminé de décorer votre carte, de la mettre de côté pour la terminer ensuite. Et on va faire le dernier élément qui est en fait cette petite partie-là, qui est un petit élément qui permet de tenir
la carte ouverte. Parce que bien évidemment, sans ça, la carte se refermerait aussitôt. Tandis que là, il y a un petit élément en relief qui accroche bien la page et permet de garder la carte ouverte. Donc, c'est cette petite partie-là que l'on va faire. Je vois que des messages arrivent, je regarde. Marine me dit que le ruban est une bonne idée. Oui, je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais peut-être essayer de voir comment je peux l'intégrer, ce ruban. Christine me dit, pour moi, l'encre, c'est trop moche. Alors, pour l'encre, il faut vraiment du papier épais. Hein. Quand on fait à l'encre et à l'aquarelle, il faut vraiment un papier épais. Ici, c'est du cartonné. C'est du mur blanc hein, de chez Stampin' Up, mais cartonné. Il est pardon, n'importe quoi. Si je dis n'importe quoi, ça va pas le faire. Il est cartonné, bien évidemment, comme tous les papiers. Mais il est surtout épais. C'est pour ça, en fait, qu'on arrive à faire un peu d'aquarelle dessus. Sinon, vous pouvez prendre tout simplement du papier d'aquarelle. Ok. Et maintenant, on va faire cette petite partie. Donc, ici, j'avais choisi une fleur. Là, ce que je vais faire une feuille comme ceci. Donc, je vais reprendre une de mes chutes. Est-ce que j'ai une chute assez importante? Oui, celle-là, elle est pas mal. On prend une petite chute de papier. Moi, je vais reprendre l'encre que j'ai là-dessus. Je vais reprendre mon petit, mon petit tampon improvisé. Alors, je vais surtout tester parce que je ne sais pas s'il y a assez d'eau dessus. On va voir. Non, il en manque. Je vais remettre un petit peu de pchit. Oui, mon pchit. Hop. Même quand j'ai plus de matériel, j'arrive à le perdre. Donc, je pchite pas ma feuille, hein, je pchite juste l'encre. Là, il y en a pas mal, peut-être un peu trop. Donc, on fait une première fois. Quand vous voyez que vous avez trop d'encre, vous faites une première fois sur un brouillon. Hop. Ah, un peu trop faible. Alors, du coup, je vais reprendre l'autre côté et je vais remettre mon encre. Parce que je pense qu'il faut réancrer. Alors, quand vous avez besoin de réancrer, vous ne le faites pas au même endroit, tout simplement parce qu'ici, il y a de l'eau. Et si vous mettez votre feutre dans l'eau, le feutre, en fait, la feutrine ici va absorber l'eau. Et du coup, ça va modifier la couleur de votre feutre. Et ce serait bien dommage. Donc, on commence par le clair. Et ensuite, on met les foncés. Et on met quand même toujours un peu d'eau, sinon le feutre est trop sec. L'encre n'est pas assez importante pour pouvoir ancrer correctement. Donc je retourne ça. Et hop. Encore un petit peu sur le dessus. Parfait. Comme j'ai trop d'encre, hop, j'enlève le surplus. Et là, ça devrait aller. Oups. Encore un petit peu plus. Après, on fait un peu comme on veut. Hein. Là, c'est pas super moche non plus, mais j'aime bien quand on voit bien les formes. Oui, super. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre ma Big Shot. Et c'est donc avec ma Big Shot que je vais découper ma feuille. Hop. Je vais prendre ma découpe qui va bien. Ah, ben j'en ai une là. Je me souvenais pas que j'en avais une. Bon, ben comme j'en ai une, je vais utiliser celle-ci. C'est parfait. Du coup, celle-là, celle que je viens de faire, je la remets dans ma pochette. Ça me servira pour la prochaine fois. Je me fais des surprises comme ça. Je sais pas si vous faites pareil. Mais parfois, quand je fais des... Quand j'utilise certaines techniques et qu'il me reste... hop, j'arrive pas à ranger mes dies, pardon. Et qu'il me reste des feuillages que j'ai pas utilisés, ou enfin, quel que soit le motif que j'ai pas utilisé, je mets de côté dans ma pochette, en fait, à découpe. Je mets, voilà, là, par exemple, j'ai encore ceci ou cela de découpe d'avant. Et du coup, je le mets avec. Bon, j'ai oublié de ranger cette partie-là. Oui. Je la remets dans ma pochette. Bon, j'ai gardé quand même un peu de matériel, hein, vous avez vu, j'ai gardé 2 perfos, 2 dies. Hop, je prends
Non, j'allais prendre ma Big Shot, mais non, j'en ai plus besoin du coup. Je reprends ma carte. Donc, je vous laisse faire votre petit motif. Je regarde si entre-temps des messages sont arrivés. Pardon. Je regarde vos petits messages. Oui, c'est une bonne idée d'en faire d'avance. Oui, c'est ça. Puis, moi, souvent, ce que je fais, c'est que quand j'ai besoin, par exemple, d'un petit comme ça, je prends, je ne sais pas moi. Voilà, je prends un papier, je découpe un. Plutôt que d'en découper un, je prends un deuxième et je le mets avec et j'en découpe comme ça. Là, vous voyez, dans ce lot, ce qui est super, c'est que par exemple, les petits formats comme ça, il y en a 4. Donc du coup, ça va plus vite, j'en découpe directement 4. Et puis ce que j'utilise pas, je le mets dans ma pochette. Hop. Je ressors tout pour mettre comme il faut. Je sais même plus comment c'était. Vous voyez, j'ai fait la bêtise de m'en servir sans les ranger. Bon, c'est pas grave, je le ferai. Je regarderai comment ça se range une prochaine fois. En général, ce que je fais, c'est je fais comme ceci. Je me fais un petit motif pour savoir où les repositionner. Et cela, je les ai utilisés et j'ai oublié de le faire, ce qui fait que je ne sais plus où est-ce qu'ils se rangent. Après, c'est pas que je sois psychorigide, non. Mais j'aime bien quand les choses sont rangées à leur place. Donc, maintenant que j'ai fait mon petit butoir, ma petite butée, là, celle-ci, enfin que je l'ai faite, que je l'ai retrouvée, récupérée, je vais venir la positionner ici avec hop, une petite mousse 3D. Je vais même en mettre 2, puisque c'est des toutes petites, celles-ci. Et je vais utiliser mon outil touche à tout pour récupérer les protections. Ah non, j'ai plus ma poubelle. Non, j'ai rangé ma poubelle, c'est ballot. Bon, on va mettre ça là. Je vous dis, j'ai déjà tout mis en carton. J'ai fait n'importe quoi. J'aurais dû peut-être réfléchir. Mais j'étais bien partie à faire mes cartons, alors j'ai tout embarqué. Hop. Et je vais venir positionner ma feuille en fonction de l'ouverture que je désire. Donc, je peux la mettre ici, comme je peux la mettre là. C'est vraiment comme j'ai envie. Hein. Moi, je vais juste mettre la feuille peut-être par-dessus ici. C'est pas mal. Ou peut-être là. C'est pas mal comme ça. Je vais la positionner ici, en fait, par-dessus cette encre-là. Voilà. Ici, hop, comme si de rien n'était. On ne peut pas le deviner et ça fait la surprise quand on ouvre. Et comme ça, clac, ça tient grâce à cette petite pièce qu'on a rajoutée en 3D. Alors, où en êtes-vous de votre côté? Est-ce que c'est OK pour vous? Joël me dit, elle aussi, elle fait plein de découpes d'avance. Oui, c'est super pratique. Bon, après, ceci dit, moi j'ai ma pochette, hein, où j'ai quelques découpes qui me restent. Au moment où je vais avoir besoin de ces feuillages, c'est pas la bonne couleur. Il me faut quand même ressortir mes dies, ma machine. Enfin, ressortir, j'y ressortir, mais parce que là, elle est pas sur mon bureau. Mais en général, elle est sur mon bureau, comme ça, je suis sûre de l'utiliser. Parce que si je la range un peu trop loin, j'ai la flemme d'aller la chercher. Hop. Et on n'aura plus qu'à placer par-dessus notre petite carte principale. Et notre carte est terminée. Et donc, il y a quelques mamans qui seront bien heureuses demain. Moi, j'ai déjà envoyé la carte à ma maman, puisqu'elle est du côté de Carcassonne, comme je vous disais. Donc, du coup, c'est déjà parti. Et j'espère qu'elle va la recevoir aujourd'hui, parce qu'elle n'a toujours pas reçu. Alors que j'ai envoyé en suivi, pour être sûre. Avec son cadeau. Mais je pense qu'elle aura aujourd'hui. Ok, je reprends le téléphone en main. Hop. Vous voyez, je vais vous le montrer. Hop, je vais enlever ça. Je vais mettre ici, comme ça vous voyez bien de face. Peut-être que je vais rajouter un peu de lumière. On va tester. Parce que comme il fait moche, je vais la mettre plus loin, comme ça elle verra mieux. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est positionné sur un bureau. Vous voyez, moi je trouve ça super joli.
Et là, c'est pareil, j'avais utilisé, je vous montre d'un peu plus près, j'avais utilisé mes feutres, les feutres comme ceci, hein, pour colorer ici toutes mes fleurs et la partie ici. Oh tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que si vous êtes intéressé par les feutres, je vous propose sur mon blog un abonnement pour pouvoir acquérir toutes les couleurs Stampin' Up si ça vous intéresse. Vous allez sur mon blog papier, ciseaux et compagnie.com et vous verrez la promotion que je propose parce que bah, les feutres, ça coûte pas très cher. En tout cas, ça coûte moins cher que les encreurs. Et du coup, ça permet d'avoir toutes les couleurs et c'est drôlement sympa. Voilà, je vous reprends en tournant ma petite caméra. Je lis vos commentaires. Vous me dites si c'est tout OK pour vous, si vous en sortez avec votre carte, vos plis, votre coloration. Marine me dit, je vais en refaire une. C'est vraiment simple et joli. Elle est ultra simple. Tu as raison, Marine. Elle est vraiment ultra simple. C'est juste un pli. Il n'y a qu'un pli à faire. Et tout de suite, ça donne un petit truc en plus. Gazelle nous dit, j'ai pas pu suivre. Je vais la refaire en replay. Oui, bien sûr. Le replay sera disponible dans un instant. Dès qu'on a terminé, je mets le replay sur ma page. Ce replay sera aussi disponible ensuite sur YouTube quand je l'aurai mis sur ma chaîne. Marine a terminé, c'est parfait. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette carte? Je vous la remontre je vous la remontre si jamais vous avez besoin de la revoir positionnée. Donc, hop, elle est à plat comme ceci. Et quand on l'ouvre, elle vient se mettre comme cela. Voilà, elle est calée ici. Elodie me dit, elle est trop bien, j'en refais une directe. Marina est en pleine déco pour la terminer, c'est super. Fabienne va la refaire en replay, génial. Si vous avez des questions, même en replay, vous pouvez les noter dessous là, en commentaire. J'y répondrai bien évidemment. Trop top, j'ai réussi et mis les photos de mes petits-enfants. Génial, Joël. Effectivement, cette carte, elle peut vraiment être positionnée sur un bureau, sur une étagère pour mettre des photos ou tout simplement dans un album. Elle est très lumineuse. Oui, quand il y a la lumière, quand il y a ma lumière, elle est lumineuse. Parce que dehors, il fait vraiment tout moche. Je vous montre un petit peu dehors. Il fait tout moche. Alors, Nicole, j'ai pris le train en marche. C'est très jolie carte, je vais la refaire en replay. Merci pour le tuto, avec plaisir Nicole. Dorothée a fini aussi. Ah bah oui, tu peux la poster Dorothée. Quand j'aurai fini ce live, je posterai donc cette vidéo sur ma page et vous pouvez poster à côté dessous dans les commentaires vos créations. Bah je viens de répondre, Marine, on s'est croisés. Donc dans les commentaires, il suffit d'ajouter la photo de votre création. Alors j'ai des MP qui arrivent en même temps. Oui, alors ça s'appelle moi j'appelle ça un color coach, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est un cadencier, voilà. Un nuancier, pardon. C'est un nuancier des couleurs Stampin' Up. Donc en fait, je les classe comme ça parce que je trouve que c'est plus facile. Je marque le nom dessus déjà. J'essaie d'une main, c'est pas facile. Voilà, allez, j'ouvre en plein milieu. Voilà, je mets à l'intérieur la couleur du papier que j'ai utilisé. Un coup de feutre pour voir ce que donne le feutre. Donc, c'est bien assorti à mon papier. Voilà. Donc ça, moi, j'en ai un. Et puis, j'en offre un à chacune de mes filleules. Quand une personne signe chez Stampin' Up, hop, je vais remettre dans l'autre sens du coup. Voilà, quand une personne rejoint mon équipe chez Stampin' Up, bah, j'offre, entre autres, le petit nuancier. Parce que c'est sympa d'avoir toutes les couleurs. Surtout que quand on débute, on n'a pas forcément toutes les couleurs. Des fois, même, on en a zéro. Ça dépend les personnes. Et du coup, ça permet d'avoir... le matériel de base pour bien commencer. Voilà ce que c'est ce petit truc sur le côté qui m'a été demandé en MP. C'est super, me dit Fabienne. Oui, et c'est super pratique surtout. Alors Marcel me dit, j'ai pris dans la gamme Oasis les fruits, mais je n'ai pas vraiment d'idée de décor. Pourrais-tu me donner une piste?
Pour la déco, alors si tu as le papier Oasis, peut-être que tu as les tampons Oasis. Alors là, je les ai pas, donc je peux pas les montrer. Ah, mais si, je vais peut-être les montrer dans le catalogue. Où est mon catalogue? Ah, le voici, pardon. Alors, je retourne ma petite caméra sur mon catalogue et je vais vérifier tout de suite. Comment s'appelle déjà ce set de tampons? Tropical quelque chose, je crois. Est-ce que j'ai Tropique quelque chose? Tropique éternel, voilà. Donc c'est page... J'en profite pour vous en parler, celles qui ont le catalogue. Pensez à regarder en fin de catalogue, vous avez les index des tampons. C'est très pratique. Donc Tropique éternel, page 36. Il y a même le prix. C'est super pratique. Alors page 36. Page 36. On va y arriver. Voilà. Donc voilà. Donc si Marcel, tu as les tampons, ben, tu peux mettre, faire une belle mise en scène avec tout ceci. Ou sinon, tu ne mets que la fleur aussi. Ça peut être très sympa. Puis effectivement, tu peux mettre ça comme butée. C'est une très bonne idée. Fabienne me dit page 36. Merci Fabienne. Donc ça peut être très sympa. Hein. Tu peux mettre la fleur d'hibiscus en plein milieu. Tu peux faire une petite... pas une petite, pardon, un petit bouquet. Tu peux mettre plusieurs fleurs comme ceci, plusieurs hibiscus. Surtout les hibiscus, il y en a de plusieurs couleurs, donc tu peux t'amuser à faire deux rouges et un jaune, ou un rouge, un orange et un jaune. Pareil avec la fleur de frangipanier, qui est plutôt blanche et jaune, mais tu peux la colorer comme tu as envie, plus mettre quelques feuillages. Et ça, tu peux même le faire en relief, parce qu'effectivement, sur la carte, hop, ici, que je reprends, sur la mienne, ici, il n'y a pas de relief, puisque tout va être à plat, à part probablement le ruban que je vais mettre. Mais si tu utilises ça, tu peux tout à fait découper plusieurs fleurs pour ici les coller sur plusieurs niveaux. Ça peut être aussi très sympa. Alors Joël me dit que son chéri est en train d'éplucher les pommes de terre. C'est bien, tu l'as mis au fourneau. On change les rôles de temps en temps, ça fait du bien. Je m'assieds un petit peu, hein, parce que je travaille debout. Et là, en fin d'atelier, j'ai besoin de m'asseoir. Je vois que plus de questions n'arrivent. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Donc, cette vidéo, elle sera disponible en replay sur ma page. Et elle sera ensuite disponible sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Donc, pour celles qui souhaitent s'abonner, hop, il y aura quelque chose qui apparaîtra là-haut. Et vous verrez ici d'autres indications. Vous pouvez cliquer dessus. Et ça vous mènera directement vers d'autres vidéos très sympas aussi. Enfin, j'espère. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin de week-end. Bonne fête à toutes les mamans pour demain. Et on se retrouve au mois de juillet. Oui, ce sera le mois de juillet. Parce que là, je pars dans le gros du déménagement. Donc, j'aurai un atelier le 27 juin à ma nouvelle adresse. Par contre, les ateliers en live reprendront début juillet. Donc, je ne sais pas exactement quelle date. Je calerai ça avec vous. Pensez à vous abonner à mon blog ou à ma page Facebook pour avoir toutes les infos et à ma chaîne YouTube qui apparaîtra là-haut. Bisous, bye bye, à très bientôt!